paix dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. La plupart d'entre vous, certains d'entre vous savent que je travaille au LERM. Les uns le savent vraiment, puisqu'ils sont avec au LERM. Et le laboratoire d'études et de recherche sur les matériaux. Et régulièrement, vers midi, ben, je sors et je vais chercher à manger. Et dans une boulangerie qui s'appelle la Feria du Pain. Vous connaissez peut-être. Un jour, en y allant, je vois un peintre en train de faire une œuvre sur le mur d'un bâtiment. Il s'agissait en fait de lettres écrites dans un cercle. Et je ne voyais pas trop ce qu'il écrivait. Le lendemain, je repasse, je cherchais à manger, au même endroit, et je regardais ce qu'il avait écrit. Voici ce qui était écrit. Nous ne sommes pas faits d'éternité. Nous ne sommes pas faits d'éternité. Quand on voit une phrase pareille, ça fait réfléchir. Parce que c'est une phrase qui interpelle. Nous ne sommes pas faits d'éternité. Ça m'a fait drôle. En fait, c'est dans le cadre d'une exposition qui avait lieu juste à côté de cette inscription. Et à côté de ce slogan, on va voir l'autre image, il est marqué « Agir pour le vivant ». C'est drôle. En fait, c'était une exposition qui avait été réalisée l'année d'avant. C'est un peu comme si on avait écrit ces mots sur le mur pour nous dire « Agissons pour le vivant ». Puisque l'être humain ne dure qu'un temps, qui n'est qu'un souffle dans ce monde. Alors, agissons pour lui. Agissons en faveur de la biodiversité. Cette biodiversité qui touche le monde animal et végétal. Puisque nous ne sommes pas faits pour durer, que nous ne vivons que quelques années, il faut agir pour le vivant. C'est ça qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que ça provoque en vous lorsque vous lisez ce slogan? Ça me rappelle, j'en parlais avec Cornélie, elle me dit, ça me rappelle une chanson. Et moi aussi, ça m'a rappelé cette chanson, une vieille chanson, vous connaissez sûrement, de Michel Polnareff, On ira tous au paradis. Vous connaissez cette chanson? Elle est vieille, hein? Mais on se rappelle, on ira tous au paradis, même moi. C'est ce qu'il dit. Un extrait de cette chanson, je vais vous le lire, pas toute la chanson, c'est pas le but. Hein. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira au paradis. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Moi, je dois vous avouer que lorsque je l'entendais, cette chanson, et quand je l'entends encore, ça m'agace. Ah oui, je suis désolé, ça m'agace. En même temps, je me dis, ça serait cool d'aller tous au paradis. Vraiment, ça serait cool. Mais ça m'agace. C'est alors pourquoi ça m'agace si c'est cool. Mais parce que quand on connaît le Christ, vous sentez bien que ce chant, il sonne faux. Même si Michel Polnareff chante juste. Il y a un truc qui ne va pas. Lorsque Jésus parle du paradis aux brigands sur la croix, vous connaissez cette histoire, vous savez qu'il utilise un beau terme, un mot persan, qui vient de Perse. C'est Paeralidaïsa, le paradis. Il a utilisé ce mot. Et vous savez qu'en Perse, c'est le jardin royal entouré de murs. C'est grand, hein, c'est spacieux. Seuls les sujets du roi et de son royaume, ils y vivaient. Ils gouvernaient. Les autres, qui pénétraient, étaient juste des invités. Ce paradis, lorsque Jésus en parle aux brigands, ça désigne un lieu où seraient les croyants après leur mort pour attendre, conscients, consolés et dans le repos. Tous ne peuvent donc pas habiter dans ce lieu. Tous ne peuvent pas être dans ce lieu. C'est malheureux même. Imaginez un méchant au paradis. Il pourrait même plus faire du mal au juste. Il va se faire du mal à lui. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse dans son cœur? Revenons à notre slogan. Nous ne sommes pas faits d'éternité. Vous savez que ça dénigre une vérité essentielle à la foi chrétienne, cette phrase. Si nous croyons que nous ne sommes pas faits d'éternité, ça voudrait dire, entre autres, que la résurrection serait une fourberie. La résurrection de Christ n'aurait jamais eu lieu même.
Mais si c'est le cas, notre foi, elle est vaine, ça ne sert à rien. Et ça, ce serait une triste condition que la nôtre, en fait, si ça devait être ainsi. Et si le vivant était plus que ça? Vous savez ce qu'a dit Jésus? Je vais vous le dire. C'est moi qui suis la résurrection. Ou, oui, celui qui relève de la mort. C'est moi. C'est ça que Jésus a dit. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Amen. Oh, non, mais vous avez entendu des choses pareilles. Ça, qu'aurait aimé sur un mur. Bon, il y a peut-être des problèmes après. Mais... Quand vous écoutez les paroles de Christ, vous réalisez que votre vie continuera, même après la mort. Amen. C'est quelque chose. Nous possédons une assurance dans nos cœurs, et ça vient du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'honneur, qui manifeste surtout sa gloire, comme il l'a fait à la Pentecôte. C'est une assurance différente de ce que nous suggère l'inscription de ce mur. Cette assurance, elle est pour moi encore plus éclatante. Vous savez pourquoi? Mais avant de vous dire pourquoi, elle est plus éclatante, mais elle demande de notre part, quelque part, de voir au-delà du fini, au-delà de la mort, cette assurance. Nous pourrions écrire sur un mur, et je dirais même sur nos cœurs, cette phrase. Regardez. Nous sommes faits d'éternité. Amen. Bon, ok, je ne l'ai pas mis sur le mur, hein, c'est un travail de l'image. Hein. Nous sommes faits d'éternité. Amen. C'est ça que Dieu veut nous dire. Amen. C'est dur à croire, hein, mais nous sommes faits d'éternité. Et vous savez pourquoi l'éternité permet à l'amour de se donner sans limite, du coup? L'amour serait limité si la vie s'arrêtait. L'amour, vous aimez qui? Vous n'aimez pas des rochers, vous aimez du vivant. Dieu est amour. Dieu est éternel. Vous savez, Jésus a rencontré une fois un théologien. Vous connaissez ce théologien, vous l'avez déjà vu dans les évangiles de Jean, notamment. Nicodème. C'était un chef religieux important. Hein. Et il lui a dit, tous ceux qui placent leur confiance en moi échappent à la perdition et ils ont la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit. Nicodème a entendu ça. Tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, ils auront la vie éternelle. Nous sommes aussi éternels. Qu'est-ce que ça implique pour nous maintenant de savoir ça? Premièrement, que la mort n'est pas la fin. Quand nous rencontrons Dieu, quand il nous a rencontrés, c'est souvent ça qui se passe, nous savons que nous sommes éternels. Seulement, nous nous rendons compte aussi que notre vie, elle est fragile. Parce que la mort, je parle de la mort physique, elle est bien présente. Nous sommes éternels et pourtant, nous passons tous par la mort. Quelle que soit notre condition. Alors ça peut paraître paradoxal, ou ça peut sembler être deux idées qui vont s'affronter. S'il y a la mort, il n'y a pas d'éternité. C'est ce que le slogan sur le mur affirme. Mais nous avons une autre affirmation qui sort de notre esprit, de notre cœur. Nous sommes faits d'éternité. L'Ecclésiaste, c'est Salomon, un grand roi sage, très intelligent, a écrit, il a mis, en parlant de Dieu, Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée d'éternité. Vous connaissez ce texte. Même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. On a ça dans le cœur, mais on n'y comprend rien de ce qu'il fait. En tout cas, on avance avec lui pour mieux comprendre. La Bible dit que la mort est liée à l'éternité. La mort n'est pas la fin de notre existence. Elle est une épreuve, elle est un passage, mais non la fin. Christ a été le premier à connaître la douleur de cette expérience, l'avoir traversée et revenir d'entre les morts. Il l'a vécu. Il est même écrit que le Christ aura sa dernière victoire après toutes les autres, et ce sera la victoire sur la mort. Cette victoire est réalisée en plusieurs étapes. Quand vous traversez une rivière dont le courant est fort, soit vous vous faites emporter par elle, c'est très difficile de traverser
Une rivière, surtout quand ça commence à monter. Ou soit vous arrivez à la traverser, malgré les difficultés de la force de ce courant. Et bien, avec Christ, malgré la forte violence de la mort, qui est comme cette rivière, vous arriverez à l'autre bord. Nous arriverons à l'autre bord, qui se trouve être l'étape après la mort. Le Christ l'a déjà vécu. Il l'a déjà vécu. Il l'a prouvé en ressuscitant. Christ a vaincu la mort, et sa dernière victoire, c'est lorsque la mort ne sera plus de mort. Notre foi peut se nourrir de cette victoire de Christ. De même, nous traverserons aussi la mort avec Christ. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt, dit Jésus. C'est bizarre, hein? Même s'il meurt, alors il aura la vie. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, dit Paul aux Corinthiens. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et pour nous délivrer. Et sa mort conduit où? À la vie divine, à la vie éternelle. Dans l'Épître aux Hébreux, vous trouvez ce texte qui dit « Puisque ces enfants, les enfants de Dieu, ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé. » Christ a aussi partagé de façon similaire, comme les hommes. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Jésus-Christ, il est tout. Ah non, tu l'as chanté, tu l'as dit. C'est beau cette louange, en fait. C'était beau la louange qu'on a eue ce matin. C'était beau. Et Christ, il a fait aussi une chose assez extraordinaire, c'est qu'il est mort pour détruire la puissance de la mort. Pour détruire celui qui détient le pouvoir de la mort, le diable. Vous savez que le diable, c'est l'esprit en chef des ténèbres. Mais ce n'est pas le Tout-Puissant. La mort de Christ à la croix est une explosion de souffrance, mais la mort de Christ à la croix, c'est aussi une explosion de puissance libératrice qui nous libère. Ça nous concerne. Ça ne concerne pas les anges, ça nous concerne, ce qu'il a fait sur la croix. Et c'est étrange quand on pense que cela concerne la mort. Mais cette mort, elle est spéciale, car elle a atteint un être unique. Cet être unique, je parle de Jésus-Christ, c'est un humain pur, sans tache, qui est aussi Dieu incarné. Après la mort, il y a la résurrection. Et vous savez que la résurrection, c'est quoi? C'est un réveil. C'est plus que ça, c'est un réveil. Vous vous relevez. C'est une autre étape de vie. Dans l'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, à un moment donné, vous verrez, mais vers la fin de l'Apocalypse, vous verrez que les croyants en Christ régneront au siècle des siècles. On n'est pas fait d'éternité. Job, qui souffrait, qui était atteint d'une maladie, non seulement qui pouvait l'amener à la mort, mais qui faisait mal. Il a dit une chose, moi je le sais, dit-il, mon défenseur il est vivant. Et à la fin, il se dressera sur la terre, après que ma peau sera détruite. Moi-même en personne, je verrai Dieu. Alors, l'éternité, ce sera les 2 points que je vais traiter rapidement, nous enseigne, et l'éternité nous encourage. Alors, que nous enseigne l'éternité? Comment vivons-nous cette vie en sachant que l'éternité nous a été donnée? L'éternité nous enseigne qu'il ne faut pas s'attacher à ce monde qui ne durera pas. En ce sens, l'inscription sur le mur n'est pas fausse. Ce monde n'est pas fait d'éternité. Notre vie, en revanche, est éternelle. Le monde passera. Et c'est l'apôtre Jean, on parlait de l'apôtre Jean dans l'Évangile, mais il a aussi écrit des épîtres. Il a écrit les épîtres, et c'est l'apôtre Jean qui nous encourage à nous détacher des attraits de ce monde,
à ne pas l'aimer pour nous y attacher, parce que ce monde va disparaître, effectivement. Je vais vous lire ce texte. C'est 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oh. Ok. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais ça vient du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà un enseignement de l'éternité pour nous. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Moi, je me suis posé cette question. Pourquoi Jean utilise le mot amour en parlant du monde? Je réfléchissais à ça, je me dis, pourquoi? Alors qu'il va dire faire la volonté de Dieu pour parler de notre positionnement d'éternité, de notre éternité. Il utilise un mot grec, Jean. Vous savez qu'en grec, il y a 3 mots pour amour. Vous l'avez déjà dû entendre dans des messages. Le mot qu'il utilise là, c'est agapé, que nous traduisons par amour. Et souvent, ce mot est utilisé pour parler de l'amour de Dieu. Agapé. Théos agapé, l'amour de Dieu. Jean, au chapitre 4, dans la même épître, il nous dit « Car Dieu est amour ». Allez, un petit jeu de traduction. Un petit jeu de traduction. L'épître de Jean est écrit en grec. Nous le lisons en français, et heureusement. Mais on va changer les choses. En grec, c'est oti, o théos, agapé, estine. En général, on dit abosui après. Là. Ça veut dire, c'est facile. Oti, car, o théos, Dieu, agapé, amour. Estine, est, car Dieu est amour. Vous voyez, la traduction est très facile là. Comme comprendre que Dieu est amour, c'est facile aussi. Bon ben voilà, vous savez le grec maintenant. J'ai fait de vous des théologiens, donc maintenant je parle à des théologiens. Presque tout le temps, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'amour de Dieu, ce mot agapé. Et Jean montre du doigt quelque chose de crucial à mon avis, là, quand il nous dit « n'aimez pas le monde ». Il dit que la force de l'amour du monde est titanesque, elle est puissante. Vous aimez comme vous aimeriez Dieu. C'est ça qu'il veut nous faire dire, en prenant ce mot, je pense. Peut-être qu'il disait ça comme ça au départ, mais quand on regarde bien, vous aimez comme vous aimeriez Dieu. Cet amour du monde a pris la place de l'amour de Dieu. Nous sommes en pleine idolâtrie, là. Qui aurait pensé qu'il était idolâtre quand il aime le monde, comme Jean nous dit. Si tu aimes le monde et que tu es attaché à ce monde, tu es un idolâtre. Ok, avant les idolâtres, ils étaient devant des statues et tout, et on pense que l'idolâtre, c'est celui qui va devant une statue, Bouddha ou je ne sais quel, et il est un idolâtre. Voilà. Mais moi, je ne suis pas idolâtre, de toute façon, je n'adore pas de statue, j'aime Dieu. Oui, mais si tu aimes le monde, tu es un idolâtre. Ouf. C'est pour cela que Jean nous dit que l'amour du Père n'est pas en celui qui aime le monde ainsi. Il ne peut pas être. Observez bien ce que veut dire aimer le monde. Il nous le dit. Ça englobe beaucoup de choses. La convoitise. Alors voilà, la convoitise, c'est le mot charnière dans ce verset qu'on a lu. Convoitise de l'homme, convoitise des yeux. Il s'agit de la manifestation de plein de désirs. Cependant, ces désirs ne sont pas influencés par l'Esprit de Dieu. Vous savez que le désir n'est pas mauvais. Il y a les désirs de l'Esprit ne sont pas les mêmes que les désirs de l'homme livré à lui-même. Ce n'est pas les mêmes. Et ces désirs de notre propre nature, on a tendance à les manifester très souvent dans notre quotidien. Et puis il y a l'orgueil de la vie, qui se lie d'amitié avec la richesse. La richesse extravagante, la richesse qui devient le moteur et la cible de nos actions. Et là, c'est que ça, leur vie. Je fais tout pour être de plus en plus riche. Et la richesse, après, ça corrompt les mœurs. S'il est interdit d'aimer le monde,
ça ne signifie pas qu'on ait à juger ce monde. C'est un travers favori des chrétiens, ça. Je ne sais pas pourquoi. On se pense d'un coup qu'on est bon. Alors on va se dire, on va le juger ce monde. Mais non, on n'a pas de juger. C'est Dieu seul qui jugera. Il y a une autre manière d'aimer le monde. Neander, c'est un théologien, vous connaissez certainement, il habitait à Goiting, en Allemagne, et il est né le 17 janvier 1789. Donc voilà, vous connaissez maintenant cet homme. C'est un théologien. Il a écrit une chose qui est intéressante. Il a dit qu'aimer le monde pour lui-même, voilà ce que défend l'apôtre Jean. L'aimer pour Dieu, voilà ce qu'il commande. Voyez-vous, ce monde-là, il passe. Il est éphémère. De même que tous nos désirs que nous aurions eus pour ce monde. Mais, et c'est là encore l'enseignement de l'éternité, c'est celui qui vit en étant en harmonie avec Dieu, avec sa volonté, celui-là, il demeure éternellement. Celui-là possède la vie éternelle et il va l'exprimer. Accomplir la volonté de Dieu, c'est vivre le monde de l'éternité dans ce monde éphémère. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu ne le réalises peut-être pas, mais tu es en train de vivre le monde de l'éternité dans ce monde qui va un jour s'arrêter. Quand nous accomplissons cette volonté, nous agissons et nous construisons pour Dieu. Nous construisons avec Dieu. Nous apportons quelque chose à l'édifice éternel de Dieu. On n'imagine pas tout cela, et c'est ça. Ce que nous faisons quand nous accomplissons la volonté de Dieu, nous marquons l'éternité. C'est une pierre à une œuvre que Dieu construit dans un espace éternel. Ça n'a plus rien à voir avec ce monde. Mais quand on accomplit la volonté de Dieu, nous aimons ce monde pour Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va passer la rivière. Ok, ça va être un peu... Ça se coupe. Il sera de l'autre côté. Ça sera autre chose. Mais en attendant, lorsqu'on est encore sur cette rive-là, avant d'être sur la bonne rive, voilà ce que nous pouvons vivre. C'est d'aimer ce monde pour Dieu, mais ne pas aimer le monde. Maintenant, je vais vous parler de l'encouragement de l'éternité, qui nous procure, l'encouragement que nous procure la foi en l'éternité. C'est notre dernier point. Celui qui croit en Christ a la vie éternelle, nous dit Jésus. Nous dit l'apôtre Jean, pardon. Et cette vie éternelle, elle est déjà sur terre. Elle n'est pas après, elle est déjà sur terre. Et elle nous encourage à traverser les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est l'encouragement de l'éternité. Quand vous avez l'éternité dans votre cœur, elle va vous encourager à traverser les épreuves. Et on en a. Savoir que nous sommes éternels nous aide à traverser cette vie difficile. Examinons ce texte de Paul. On a vu l'apôtre Jean, maintenant on va voir Paul. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. Voilà ce qu'il dit. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, et les invisibles demeureront éternellement. Éternellement. Ce qui est éternel, là encore, est source d'inspiration pour notre vie, et dans cette vie que nous avons. Et qu'est-ce qu'elle procure? Premièrement, le courage dans l'épreuve. L'optimisme et la hardiesse, voilà le courage dont nous parle Paul dans ce texte. Et cela se manifeste alors que ce qu'il vit là n'est pas facile. Paul, quand il dit ça, il ne faut pas croire que tout baignait dans sa vie. C'était dur. Tristesse, larmes,
détresse, angoisse. Qui a dit qu'un chrétien n'était pas angoissé? Paul a été angoissé souvent, hein, dans son ministère. Non, pas à cause du péché, mais dans son ministère, il était angoissé, c'est difficile. Moi-même, pour faire ce message, je peux vous dire, ça a été difficile pour moi. Ça venait pas, j'étais angoissé. Je dis, Seigneur, mais je fais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Moi, j'en sais rien. Et l'angoisse arrive. Juste même pour Paul, de ne plus rien attendre de la vie, parce qu'il se dit, combien de fois on a voulu le tuer? Il s'est dit, je vais bientôt mourir. Néanmoins, il se trouve fortifié au point de ne pas subir et être englouti dans la détresse. Il y a la joie et la paix dans son cœur. C'est ça. Et malgré les souffrances aussi, et malgré les larmes. C'est étrange. Tu peux avoir des larmes et avoir la joie. Tu peux souffrir et avoir la paix. Il est fortifié en lui-même parce qu'il possède une assurance qui l'encourage et qui le renforce. C'est le Saint-Esprit qui lui fait vivre cela. Comment cela est-il possible? Paul, il a une foi ancrée. Il a vraiment une foi ancrée. Mais ancrée en quoi? La foi de Paul s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce qui est dit, sur des promesses tangibles, fortes, sur les encouragements puissants de Christ. Il s'appuie sur cela. Et il l'enseigne. Paul aborde dans ce texte le sujet qu'il a déjà traité avant. Parce que vous voyez, quand on a commencé à lire la phrase, c'était « voilà pourquoi ». Ah oui, s'il dit « voilà pourquoi », c'est parce qu'il a dit quelque chose avant. C'était quoi avant? La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Il a dit que nous portons le trésor de Dieu dans des vases d'argile, que nous sommes, afin que la puissance de Dieu se manifeste et non notre propre nature. Mais là, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, ça touche deux aspects qui caractérisent notre constitution humaine. Il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur. La femme extérieure et la femme intérieure. C'est ça qui se passe. Le premier, l'homme, l'humain extérieur, se désagrège. C'est notre corps, le vieillissement, la maladie. Voilà ce qui détruit notre homme extérieur. Mais une chose surprenante se passe. C'est qu'en même temps, une œuvre se fait au moment où tu es en train de t'user, il y a une œuvre qui se fait. Et c'est une œuvre de renouvellement. Il te renouvelle. Notre homme intérieur est renouvelé. Cet homme intérieur, c'est notre esprit. C'est notre cœur, c'est notre âme. Cet homme intérieur est touché par l'Esprit de Dieu qui procure la vie. En fait, notre homme intérieur est nourri de la vie de Dieu. Si tu imagines, tu te balades dans un trottoir, tu as la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu, Dieu l'éternel, le créateur. C'est extraordinaire. Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu, quand il rentre en toi, c'est Dieu qui est en toi. C'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui est en toi. Voilà. Il te nourrit de la vie de Dieu. Cette vie éternelle. C'est ce que Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, la ville d'Éphèse. Il dit que Dieu le Père vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est Christ qui habite en nous, et nous le reconnaissons par la foi. La foi, vous savez, c'est un peu un œil nouveau, qui nous permet de reconnaître que Christ, par son esprit, est en nous. Ce n'est pas une illusion. Je ne pense pas que vous serez là en train de me dire, vous savez, moi, je pense que le Christ existe parce que ça m'est venu comme ça. Non, vous avez au fond de vous une conviction de Dieu. Ce n'est pas une illusion. Peut-être on n'a pas les mots pour le dire, mais c'est là. C'est ça la foi, c'est un œil nouveau. La foi est un don de Dieu. C'est comme un nouveau sens qu'il nous accorde sur cette terre. C'est ainsi que Paul peut vivre la détresse, la souffrance, comme légère et passagère. Qui de nous va dire au moment où il est en train de souffrir, où il apprend qu'il a atteint une grande maladie, va dire, vous savez, moi, ça c'est léger. C'est pas évident quand ça tombe dessus. Moi, quand j'ai eu mon cancer il y a quelques années de ça, j'étais pas en train de dire là, pas de problème les gars, c'est léger. Non,
Pour moi, c'était pas léger sur le moment. La nouvelle a été dure. On a pris ça en pleine poire. Ma femme aussi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu vis avec Dieu, c'est léger. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend après, ça a du poids. La gloire. Elle pèse peu, cette souffrance, face à la gloire qui nous attend. Ces détresses, et ces souffrances éphémères, parce qu'elles sont éphémères, il ne faut pas l'oublier, sont comme une chenille qui va former un petit cocon. Elle prépare quelque chose de glorieux, cette chenille, de plus beau et de différent. Le papillon qui sort de la chrysalide est totalement différent de la chenille. La gloire qui nous attend aura transformé notre vie en quelque chose d'autre. Une vie ressuscitée qui n'aura pas du tout la même nature et la même teneur que celle que nous vivons ici-bas. Nous aussi, comme Paul, si nous sommes animés de cette même foi et sommes renouvelés régulièrement, nous aussi nous pouvons exprimer ce que Paul a écrit et le vivre dans nos tripes, le vivre dans notre vie profonde. Ainsi, Dieu va nous aider à traverser les difficultés. Vous y croyez? Celui qui a des difficultés dit Amen. Amen. Devant Dieu. Pas à moi. Dis-le à Dieu. Oui, Seigneur, j'ai des difficultés. Amen. Je crois, la foi, rappelle-toi. C'est ça qui va te transformer. Qui va me transformer? Détresse, angoisse, peur, larmes, toutes sortes de souffrances, de maladies vont pouvoir être transformées comme une sorte de force qui va nous préparer et qui va nous fortifier. Alors certes, des fois, Dieu guérit des malades. Il ne faut pas l'oublier. Mais je vais vous raconter une histoire. Un témoignage plutôt, pas une histoire. Un témoignage. C'est celui d'un serviteur de Dieu. Et vous le connaissez parce que je vais le nommer. Il s'appelle Watchman Nee. Certains le connaissent. Watchman Nee, un frère en Christ qui est né en 1903 et qui est décédé en 1972. Bon. À l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine, les chrétiens ont été sévèrement persécutés. Vous le savez. Et Watchman Nee fut arrêté en 1952, condamné à 20 ans d'emprisonnement, parce qu'il était chrétien, parce qu'il prêchait la parole, parce qu'il croyait au Christ. En juin 1956, non, c'était pas en 52. Si, il a été arrêté en 52, pardon, et il est décédé, pardon, dans un camp de travail en mai 1972. 20 ans. Cet homme, il sait ce que c'est qu'une vie d'épreuve. Avant même d'être arrêté, il était sérieusement malade. Pendant plusieurs mois. On lui a fait subir plusieurs examens, et à chaque fois, le diagnostic était très sérieux. Alors il pria, et il a eu la foi. Il avait espéré que Dieu guérirait sa maladie. Mais bien qu'il ait à plusieurs reprises expérimenté que ses forces se renouvelaient considérablement, la racine du mal était toujours là, elle demeurait, et ainsi une rechute était toujours possible. C'était la tuberculose. Il dormait sur une chaise, comme ça. Il m'est arrivé, moi, de pas respirer une fois. Tu dors, tu te rallonger, tu ne peux pas dormir. Combien de fois il est dormi sur une chaise, Watchman? Il était quand même perplexe et ennuyé. Il se disait, mais à quoi ça sert le renouvellement de mes forces momentanées si ça dure qu'un temps, si c'est la rechute revient? Et un jour, dans sa lecture du chapitre 12 de 2 Corinthiens, la même épître qu'on a vu tout à l'heure, il a vu que Paul avait prié 3 fois pour que Dieu lui ôte son écharpe dans la chair, cette maladie qui traînait avec lui, Paul. C'est pas trop, les yeux, il avait un problème. Et ça l'handicapait, Paul. Il avait eu 3 fois, il a prié Dieu, enlève-moi cette écharpe. Dieu ne lui a pas ôté. Faiblesse persistait, la grâce de Dieu augmentait. Et la grâce de Dieu, vous savez, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Watchman Nee comprit que c'était comme cela que la vie chrétienne devait être vécue pour lui. Et juste après ça, il a une vision. Certainement quand il dormait. Et dans cette vision, il était sur une rivière, dans un bateau. À un moment donné, il se retrouva en face d'un rocher, un gros rocher là, d'1,50 m, qui bloquait toute la rivière. Il y avait juste des petits contours là, mais là, le bateau,
et ne pouvaient pas passer. Hein. Ils fonçaient droit dans le rocher. Alors il a fait cette prière dans cette vision, il a dit, mais si tu désires, enlève ce rocher. Et en priant, il se demanda, alors intérieurement, tout en priant, si ça ne serait pas mieux de ne pas ôter ce rocher et de laisser le Seigneur élever le niveau de l'eau de plus de 1,50 m. Et il se dit, oui, ça serait mieux que le niveau de l'eau monte. Il comprit que Dieu était en mesure de se charger de ces difficultés sans forcément les enlever. Watchman dit alors, je cite, « La vie chrétienne n'est pas une vie où les rochers sont ôtés, mais où le niveau de l'eau monte. » Et vous savez que son histoire et sa vision m'ont interpellé aussi. Hein. Pas que ça vous interpelle, hein, mais moi aussi ça m'a interpellé. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quoi? C'est quoi ce rocher? C'est quoi cette eau qui monte? Ben, je vais vous partager ce que j'ai réfléchi. Ok, il y a mieux, mais je vais vous partager quand même. C'est ce que Dieu fait en nous. Il nous élève et nous permet de constater que le rocher n'est plus un problème insurmontable. Avez-vous des difficultés? Oui. Avez-vous des faiblesses? Oui. Tu me dis non? Ouais, dis-moi comment tu fais. Nous en avons tous, mais souvenons-nous que ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas que nos faiblesses disparaissent, ni même que nous recevions une quantité de force illimitée. Vous voyez, Superman, quoi. Non, non. Nous aurons toujours nos rochers dans nos vies ici-bas. Ils sont plus ou moins hauts, plus ou moins larges. C'est notre travail, c'est notre service pour Dieu. C'est nos occupations, c'est nos loisirs, nos plaisirs. Nous vivons sur ce bateau. Il faut faire la liste, hein. On en fait des choses. Si le rocher nous heurte de plein fouet, ce peut être même nos vies qui seront atteintes. Non seulement le bateau, mais nous dedans, et boum, si c'est fort. C'est quoi cette force? Le rocher qui nous casse le bateau et même nos vies. C'est la maladie physique, psychologique. C'est des accidents. Voilà ce qui peut atteindre nos vies. Dieu ne va pas enlever le rocher. Très souvent, Dieu n'enlève pas le rocher. Et ça nous trouble. Il va faire quelque chose de plus inédit. Un prodige même. Il va élever l'eau. D'un coup, l'eau qui s'élève, c'est rare même. Un prodige, ça. Il peut arriver que Dieu enlève un rocher, mais ce n'est pas toujours, et souvent, peu de fois il enlève le rocher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'eau monte. Sa présence, sa puissance de vie en nous va nous élever à tel point que notre vision du rocher va changer. On va le voir disparaître, alors même qu'il existe encore. Il ne va pas nous affecter. Tu vas passer au-dessus de ce rocher. Dieu nous donne cette capacité de comprendre que ce rocher n'empêchera pas le courant de la rivière, n'empêchera pas notre vie avec Dieu de continuer. Tu as un gros rocher devant toi, ta vie continuera avec Dieu. Crois cela. Et il le fera. Ce n'est pas que des paroles en l'air. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'avais des pétards de rochers. Bon, c'est moi qui suis allé dans les mauvais lieux. Mais il y avait des rochers, je ne pouvais même plus comment en sortir, tellement j'étais coincé, ficelé. Et quand tu tournes et regardes avec Christ, tu commences à tourner, ça change. Ça prend parfois du temps. Hein. Ça a pris du temps. Ça change. Ce rocher ne va pas briser nos vies en Christ. L'être extérieur, oui, mais pas l'être intérieur. Nos souffrances ne vont pas nous éteindre. Elles nous atteignent. Elles nous atteignent, mais elles ne nous éteignent pas. Comme on éteindrait la flamme d'une bougie. Les souffrances t'atteignent, mais elles ne t'éteignent pas. Avec le Christ. Il y en a qui ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où se tourner. Ils sont atteints, mais ils sont éteints. Ayons foi en Christ et nous verrons qu'il va renouveler notre esprit. Vous savez que notre esprit contrôle tout. De nous, hein, je parle. Contrôle tout de nous. Notre esprit. Tout ce qui est en nous est contrôlé par notre esprit. Si l'Esprit de Dieu agit dans nos vies, alors notre esprit va recevoir la puissance de vie du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu va faire. Il va nous élever au-dessus de nos difficultés. Nous les verrons.
nous serons touchés par elle. Ça va nous atteindre jusqu'au plus profond de nous. Mais Dieu va nous fortifier au point que même ces souffrances, là, vont participer à nous renouveler. Et bing! Ces souffrances-là, c'est pour que tu grandisses en Dieu, mais c'est plus que ça. C'est pour que tu deviennes un homme spirituel, un homme éternel, qui est prêt à aller de l'autre côté. Êtes-vous prêt à aller de l'autre côté? Est-ce que je suis prêt, lorsque je vais mourir, à rencontrer le Seigneur et être de l'autre côté, être à l'aise dans son royaume, être bien? Parce que si tu n'es pas bien avant, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, si tu vis dans le péché, si tu es attiré par le monde, quand tu vas te retrouver de l'autre côté, mais tu vas être malheureux. Tu ne vas pas tenir. Préparons-nous. Et parfois, la souffrance nous y prépare. Et pour terminer, la fin de notre verset. Ainsi, nous regardons, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Hein? Car les réalités visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, la puissance de l'éternité va motiver notre foi et nos combats dans les difficultés. Paul utilise ici le mot regarder. On va pas faire grec. Juste le mot regarder, français. Regardez. Mais regardez aux choses visibles, on comprend ça. Je vous regarde, je comprends ce que ça veut dire. Pas besoin d'explication. Mais comment vous pouvez regarder les choses invisibles? T'as un truc pour ça, toi? Comment tu peux regarder les choses? Comment? Les yeux ne peuvent voir que ce qui est visible. Il y a les yeux naturels et il y a les yeux surnaturels, si je puis dire. La Bible dit quoi? Elle dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la foi. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est spirituel. La démonstration, quand même. C'est pas l'invention de ce qu'on ne voit pas. C'est la démonstration, la foi. Les choses invisibles vont être démontrées. La foi est une réalité qui permet de voir des réalités invisibles, éternelles. Elles sont existantes. Et ces réalités invisibles sont éternelles. J'ai presque fini là. En considérant ces réalités-là, nous sommes animés d'un courage qui nous permet de vivre autrement toutes les difficultés réelles que nous vivons. Ça, c'est par l'Esprit de Dieu et par la vie en Christ, et la vie de Christ même, en nous, que nous expérimenterons ça. Alors, quoi conclure? J'ai envie de conclure juste avec un verset de Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. Je vais dire entre parenthèses, dans le monde auquel vous n'êtes pas attaché. Hein. Vous êtes attaché au monde? Le monde, il est là, c'est sûr qu'il est là. On est entouré, hein, on baigne dedans. Hein. Mais ne t'attache pas à ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Parce que l'éternité te rappelle que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Ça, c'est sa dernière victoire. Le monde n'est pas fait d'éternité. Oui, cette phrase-là qu'on a vue dans le mur, c'est vrai, le monde n'est pas fait d'éternité. Il est éphémère, il n'a aucun lien avec Dieu, ce monde. Aucune communion avec le Créateur. Mais nous, en revanche, nous sommes faits d'éternité. Nous sommes faits d'éternité pour manifester quoi? La puissance de vie de Christ en nous. C'est une grâce que Dieu nous a partagée, nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble.